on va pouvoir lancer les analyses de profil. Du coup, je vais vous partager mon écran. Oui, alors on a la fille de Frédéric qui participe au live avec nous. Hein. Systématiquement. C'est notre mascotte. Hein. Elle ne pourra pas dire qu'elle n'a pas tous les outils après pour réussir. Exactement, on est d'accord, Sarah. Tu as compris la philosophie. Ah, on accueille Imen qui nous rejoint. Bonjour Imen. Alors du coup, est-ce que vous voyez mon écran? Ouais, on voit ton écran. Alors on va commencer par toi, Sarah, du coup. Hein. Yes, Sarah. J'ai déjà mis mes gants. Je prends mon protège-dents. Ok. Bah écoutez, déjà, c'est bon, Hélène, je peux commencer ou on attend un petit peu? Oui, vas-y, vas-y. D'accord. Une seconde. Alors, je vais manger mon croque-monsieur. Alors, je vais couper ma caméra. Hein. Ok, attends. D'accord. On est parti. Alors, Sarah. Sarah, déjà très content de te retrouver ici. Voilà, ton profil, je vais dire qu'il est top. Première des choses, ta photo, voilà, elle est pas mal. Je trouve juste qu'elle est un peu coupée, juste comme Audrey disait dans le chat, en fait, en haut. Donc, peut-être il faut rabaisser un peu pour qu'on n'ait pas l'impression que ton front, il est un peu coupé, mais sinon, ta photo, elle est correcte pour moi, en sens. Alors, ta bannière management commercial marketing digital. J'ai envie de te demander tout de suite si c'est des sujets sur lesquels tu communiques, parce que je connais un peu ta ligne éditoriale. Je sais que tu ne communiques pas dessus. Donc, qu'est-ce qui t'a motivé à mettre ces informations-là? Alors, il faut savoir que cette bannière, je l'ai faite quand je faisais ma formation l'année dernière. Donc, c'était pour trouver mon stage à l'époque. Et effectivement, je n'ai pas changé depuis. Mais je pense pour l'instant pas vraiment la changer. Mais par contre, comme j'ai commencé à faire depuis aujourd'hui, je commence à communiquer un petit peu dessus. D'accord, super. Je vais communiquer dessus. Super, c'est très bien. S'il y a un lien entre ce sur quoi tu vas communiquer bientôt et ce qui est là, c'est top. Donc, je pense que tu peux la garder. Et voilà. Et je pense quand même que je vais la modifier parce que du coup, ça, je l'avais fait un peu, si je peux me permettre, à l'arrache. Question de dire j'avais une bannière et pas juste le truc bleu de LinkedIn. Ouais. Mais je pense quand même que je vais la modifier. Ouais, voilà, gris, ouais. Je dis bleu. Voilà. Ouais, d'accord, c'est super, il n'y a pas de problème. Je pense que pour plus de cohérence, après, c'est mon avis, si tu es sur les tons de couleurs que je vois là, sur ton identité visuelle, même si tu n'en as pas encore de façon un peu plus complexe, il faut rester dessus. Sur du jaune, j'imagine c'est du blanc et un peu du noir, pour que ce soit un peu cohérent. Donc, même sur tes visuels ou sur les types de documents que tu vas travailler, moi, je t'invite à rester un peu sur ça. Tu vois un peu, ce serait un peu plus top. Donc, on évolue. Alors, Sarah, ton nom, c'est OK. Alors, RMMC, dis-moi, c'est quoi? C'est l'UFC évolué ou Non. ça veut dire quoi? Responsable management commercial, marketing et management commercial. D'accord, super. Je pense qu'il sera intéressant d'éclater ça. Parce qu'aujourd'hui, tu es en recherche d'emploi aussi, comme tu l'as dit, entre guillemets. Donc, il serait intéressant que n'importe qui ou même un recruteur tombant sur ton profil comprenne clairement, en fait, la définition de ceci et ce que ça signifie. Tu vois un peu. Donc, moi, je t'invite à éclater ça. Tu peux mettre, par exemple, responsable commercial, je ne sais pas, chargé de clientèle. Bref, je t'invite à identifier tout au plus 2 ou 3 positions ou 2 ou 3 postes qui t'intéressent à l'avenir, que tu vas mettre en avant, qui vont aussi, en fait, être cohérents avec ta bannière. Donc, éclate un peu ça et après, ce sera top, à mon sens. Ensuite, tu as activé le mode créateur, c'est top. Je vois tes sujets, c'est très bien. Sur ta sélection aussi, je pense que le fait déjà d'avoir participé aussi au refaire et bien avant ça, tu communiquais déjà. Donc, en termes de communication, en termes de contenu, c'est pas mal. Bien évidemment, comme tu as dit que tu vas commencer à mettre sur pied une ligne éditoriale qui sera un peu plus cohérente avec ta bannière, je pense que ce sera encore un peu plus sympa parce que jusqu'ici, bon, je connais un peu tes contenus et on se comprend, toi et moi, tu vois un peu.
Je vois que tu communiques sur beaucoup de choses, en fait, mais qui ne sont pas forcément directement rattachées à, tu Au vois, poste. Mhm. voilà, très bien. Donc, il faut peut-être une petite cohérence. Bien évidemment, parfois, on peut aller sur quelque chose de plus personnel ou qui nous passionne et tout, mais dans un premier temps, il faut que ce soit quand même exclusivement ça. Parce que si tu veux trouver un emploi aujourd'hui, les recruteurs, c'est la première des choses qu'ils vont aussi regarder sur tes profils. Comment est-ce que tu interagis? Comment est-ce que tu abordes les sujets? Quelles sont vraiment tes passions? Donc, si un recruteur tombe peut-être sur la chaussure, c'est un exemple, hein, mais je me rappelle de ce poste dans tous les cas, mais il tombe sur une chaussure comme ça et il se demandera, mais OK, elle est commerciale, elle veut parler de quoi? Donc, c'est un peu compliqué. Sinon, pour moi, c'est OK à ce niveau. Alors, j'ai un avis un peu divergent par rapport à beaucoup de personnes. Je suis contre. Alors, Sarah, Hélène, je ne vois plus l'écran de Sarah. Ah, super, merci. Donc, j'ai un avis un peu divergent par rapport à beaucoup de personnes sur le CV. Je pense, pour moi, que le CV, c'est un peu comme ton passeport, c'est un peu comme ta carte de résident, ta carte d'identité. Là-bas, c'est des documents que moi, je n'inviterais pas des gens à partager. Je préfère que tu le partages à un recruteur ou à une personne de façon pratique, hein. Ça, c'est un tip qui n'a rien à voir avec l'analyse, hein. Je te dis juste ce que Mhm. je pense par rapport à ça. Donc, peut-être tu peux le faire sauter et si quelqu'un a besoin de ça, tu le partages, mais pas que tu le mets comme ça, tu vois, un peu en public. C'est mon avis, hein. Après, tu peux laisser, hein. Non, non, It's ça va. fine. Voilà. Donc, vas-y, Hélène, descends encore un peu, s'il te plaît. Ok, Hélène a 1000 abonnés, elle communique, elle repartage beaucoup, donc ok, ça va, continue à descendre. Info. Alors, info. Alors, Sarah, il faut que tu recommences un peu à restructurer ton info. Je pense que prioritairement parlant, tu as dit que tu cherches un emploi, donc je crois qu'il faut que tu structures peut-être ta biographie en trois parties, c'est-à-dire une petite présentation de toi une petite. Moi, en fait, je calque ce que moi j'ai fait, hein, pour Oui, oui, t'aider. vas-y, Une présentation de toi, une présentation de voilà ce que tu recherches également, une promesse aussi mise en avant de ce qu'on va découvrir sur ton profil pour attirer ou pousser les gens à se connecter. Et à la fin, je pense que tu pourrais mettre un très bon call to action. Si vous êtes intéressé par des sujets de management commercial, relations clients et tout, n'hésitez pas à me contacter. Voici mon email ou laissez-moi un MP. Il faut toujours en fait éduquer un peu les abonnés, tu vois, un peu quelque part. Donc ta partie info, je pense qu'il faut que tu la restructures un tout petit peu et ce sera top. Hélène, vas-y, tu voulais dire quelque chose? Écoute. Oui, je voulais dire, n'hésite pas à mettre des exemples plus concrets. Tu vois, là, quand par exemple tu mets un environnement challengeant, c'est quoi un environnement challengeant? Tu vois, ça, selon ta perception à toi, celle de ton futur employeur, c'est pas du tout la même. Il faut toujours rester très méfiant par rapport à ce genre de choses. Parce que peut-être que toi, ton environnement challenger, il est là. Peut-être que le sien, il est là, tu vois. Et du coup, après, ça peut... voilà, donc il vaut mieux préciser ce que tu attends vraiment au niveau de ton poste, quoi. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu as envie de doubler les ventes, essaye de mettre, de manière générale, c'est de mettre des exemples plus concrets. Alors, juste pour la petite histoire, il faut savoir qu'à la base, j'avais une très belle présentation. Et quand j'avais fait ma formation, en fait, il y avait chez Ifocop, il y avait deux personnes qui regardaient nos profils LinkedIn assez rapidement, enfin tout le temps. Et il m'a dit, en fait, non, fais ta présentation en 2 phrases. Ok. Voilà. D'accord. Et effectivement, moi, j'avais mis une présentation de moi, effectivement, ce que je pouvais apporter aux sociétés, ce que j'attendais aussi des sociétés. Il m'a dit: «Non, non, non, fais, en gros, un petit pitch élévateur, mais vraiment un mini pitch en 2 phrases, comme ça, en fait, il perd pas de temps à lire, ton profil». Les deux sont peut-être compatibles. C'est-à-dire que tu mets ton pitch elevator en premier et après, rien ne t'empêche derrière de développer. Mais tu vois bien maintenant que tu as fait le Refer Challenge ou que tu as d'autres expériences que le copywriting, souvent, Mmh, c'est un peu plus que 2 phrases en fait, hein. c'est sûr. Ouais, au-delà de ça, moi, je pense que, tu sais, je dis souvent aux personnes que j'accompagne que l'entreprise ou le recruteur qui aura envie
de te donner ta chance dans son équipe, il aura envie d'en savoir un peu plus sur toi. Donc, lis ce que tu vas partager ne lui fera pas plus de mal que ça. Donc, moi, je t'invite à ne pas être trop long, bien évidemment, ne pas être aussi trop court, mais développe un tout petit peu sur toi, ce que tu recherches, ce que tu veux, et je pense que ce sera intéressant, en fait, et tout. Donc, on évolue un peu au niveau des expériences. Remonte un tout petit peu, voilà. C'est bon, oui, c'est bon, là, au niveau d'assistant, quelque chose que j'ai vu en haut, là. Voilà. Je pense qu'au niveau de responsable management commercial, je vois, il y a pas, en fait, de détails sur ce que tu as fait comme mission, en fait. Donc, peut-être il faut rajouter ça là, ou c'est la même position à IBSI, là. Je ne comprends pas très bien ça, hein. Non, c'est deux sociétés différentes. Voilà, donc je pense qu'il faut que tu mettes un peu plus de détails sur ce que tu as fait également. Et ce que je pourrais te dire pour pousser un peu les vis plus loin, n'hésite pas à mettre des résultats. Tu vois un peu, c'est-à-dire, les recruteurs aiment voir des chiffres, on aime savoir un peu ce que tu as accompli parce que tout ce que tu as mis là, je pense que ça relève essentiellement de ta fiche de poste. C'est ce pour qu'on t'a recruté. Maintenant, si tu as des résultats sur lesquels tu es vraiment fier, personnellement, en termes d'accomplissement, bah, n'hésite pas à les mettre aussi dans ton CV, c'est-à-dire juste en bas de toutes les tâches que tu as accomplies, tu mets résultats. Ça peut être augmentation du chiffre d'affaires, ça peut être réduction de ceci, ça peut être meilleur positionnement de ceci, etc. En fait, va sur des choses un peu comme ça, plus pratiques. Maintenant, sur ta position de refaire, détaille un peu. C'est-à-dire, c'est vrai que ce n'est pas une entreprise, entre guillemets, mais sur Refaire, détaille un peu les missions, les petits trucs que tu as accomplis. C'est un peu personnel, mais n'hésite pas. Parce que quelqu'un peut te contacter aussi sur LinkedIn pour voilà, une mission de copywriting, pourquoi pas, ou une mission de freelancing, ou une mission de mise en relation avec des gens et tout. En fait, il y a beaucoup de choses qui peuvent être possibles. Ne néglige vraiment aucune petite chose que tu fais qui te semble banale, en fait. Donc, renchéris un peu la partie Refer ambassadeur pour mettre en avant ce que tu as fait dessus. Hélène, tu peux descendre encore plus bas? Oui, puis pour compléter, mine de rien, dans le challenge Refer, tu as acquis beaucoup de compétences, donc il faut les valoriser parce que ça peut être des compétences transverses qui seront séduire en fait tes futurs employeurs, quoi. De manière générale, toutes les expériences de bénévoles, il faut toujours les détailler parce que vous pouvez très bien avoir un emploi subalterne, par exemple, mais être trésorier d'une association. Je crois que c'est toi qui m'avais donné cet exemple, Frédéric, où la personne, elle avait été retenue parce qu'elle avait des compétences en tant que trésorière et qui étaient beaucoup plus enrichies pour le poste qu'elle avait à tenir. C'est ça, exactement. Exactement. Moi, je retiens tout ce que tu me dis. OK. Alors, on descend formation. Je crois que j'ai rien à dire dessus. C'est OK. Bénévolat, professeur de portugais, d'accord. Les licences de LinkedIn, c'est OK. Compétences, OK, OK. Maintenant, tes compétences, je n'ai pas regardé de plus près, mais n'oublie pas aussi de mettre en avant beaucoup plus des compétences fonctionnelles qui sont liées à ce que tu recherches aujourd'hui comme emploi. Tu vois, il y a du marketing, il y a du commercial, il y a beaucoup de choses. N'hésite pas à mettre le maximum dessus pour pouvoir davantage mieux référencer ton profil, en fait. Tu as des recommandations, c'est OK, voilà, c'est top, hein, moi, j'ai rien à dire dessus. Descends encore un peu plus bas, langue, espagnol, français, portugais, j'imagine, cause. Bah écoute, voilà ce que je peux te dire sur ton profil, Sarah. Les 3 points qu'il faut retenir, c'est faire évoluer un peu le titre de ton profil, c'est-à-dire un peu casser ce que signifie RMMC là, déjà. Ensuite, avoir un peu plus de cohérence entre ton identité visuelle, là, le jaune, blanc, noir que j'ai vu là en haut, sur les contenus, les créas que tu vas faire sur LinkedIn. Et comme tu as dit, vraiment mettre en place un calendrier éditorial qui se rapprochera davantage en fait de ce que tu recherches en termes d'opportunités, en termes de postes, et bien évidemment la promesse que tu as mis en avant sur ta bannière. Et je pense que tout le reste, ça me semble correct, hein. C'est des choses que tu vas... Rien ne pourra être parfait du premier coup, hein. Donc, tu vas modifier aussi ta partie biographie, info,
à ta façon, à ta sauce, petit à petit, jusqu'à arriver à quelque chose qui sera vraiment plus cohérent avec toi. Donc, Hélène, voilà ce que je peux dire par rapport à Sarah. Je ne sais pas si tu veux rajouter aussi des choses. Non, ça me semble déjà bien complet. Effectivement, je pense qu'il faut que tu définisses un peu tes couleurs en fait au niveau de ta charte graphique. Parce qu'entre ta têtière et tes postes, on est dans deux univers complètement différents. Mais il faut qu'à un moment donné, en fait, si tu te disperses trop, c'est bien d'explorer différentes pistes, mais si tu te disperses trop, en fait, les gens ne t'identifient pas, ils ne te reconnaissent pas. Tu vois, quand c'est bien marqué, ils te reconnaissent et après, voilà, effectivement, éviter un peu le jargon, hein. Ça, c'est tous, hein. On a tendance à jargonner entre nous, mais éviter le jargon, quoi. Yes. Ouais, de toute façon, on est sur les mêmes couleurs, Sarah. Donc, voilà, ça va le faire. Exemple. Non, mais après, ton profil, il est déjà pas mal, hein, il est bien étoffé, hein. Oui, non, il a bien étoffé, hein. Par rapport à la plupart, je me rappelle les quelques profils qu'on a vus la dernière fois. Le profil de Sarah, il est pas mal, il est vraiment pas mal déjà. Il suffit juste de faire des petites modifications, petits réglages, et après, c'est terminé, hein. Oui, et puis tu vois, quand tu as quelqu'un qui te dit ah ben non, ça c'est trop court, ça c'est trop long, au final, fais-toi confiance aussi, tu vois, de savoir ce que toi, tu as envie de livrer, qu'est-ce que tu as envie de donner et qu'est-ce que tu as envie de mettre comme information. Et je te connais très bien, je sais que ces 4 lignes, pour toi, ça ne doit pas suffire. Parce que dans ta description, il n'y a pas que tes compétences, hein, il doit y avoir aussi ton savoir-être. Ça doit transparaître, hein, ton savoir-être et c'est important quand tu es salarié parce que ton recruteur, il ne veut pas recruter que des compétences, il veut aussi recruter une personne qui puisse s'adapter et être à l'aise dans l'équipe et bien s'entendre avec les autres. Yes. Merci la famille. C'est gratuit, Sarah. Tranquillo. Faut que tu m'apprennes quelques mots en portugais, hein, déjà. Il n'y a pas de souci. Moi, il n'y a pas de souci. On passe au second portrait, donc celui d'Imen. OK. Alors, Imen est avec nous. Oui. Bonjour. Salut, Imen. Bonjour, Imen. Elle est toute timide, Imen. Il ne faut pas avec nous, hein. On peut te voir une seconde quand même? Je sais pas. Vous me voyez? Vous voyez? Non, pas encore. Apparemment, j'ai un problème au niveau. Comment activer la vidéo? Je vais poser une question le temps qu'il mène et mettre sa caméra. Oui, on peut y aller, il n'y a pas de problème. Sur le poste, sur le titre, comme tu disais, la RMMC, je dois le casser. Mais est-ce que, du coup, vu que moi, je n'ose pas postuler à des offres de plus de 5 ans, où ils demandent plus de 5 ans, est-ce que je peux mettre junior? Comme ça, au moins, la personne, c'est clair, net et précis. Ou est-ce que c'est pas... Non, je pense que junior, ça va t'enfermer dans un truc, en fait. Tu vois, tout est une question de maturité. Je pense que même si on met 5 ans, 10 ans dans une expérience, c'est un feeling personnel, tu vois. À la lecture et à l'analyse de l'annonce d'emploi, bah, si tu sens que tu as les couilles, comme on dit souvent, ben, que tu fonces, que tu sois junior ou senior, on s'en balèque, tu vois un peu. Okay. Tu fonces, tu postules et tu vends ton projet, quoi. Moi, j'ai vu des gens qui n'avaient forcément pas de l'expérience, mais qui étaient vraiment déterminés pendant l'entretien, qui ont dit, écoutez, je ne sais pas faire ci, ça, je suis très clair dessus, mais je sais qu'au bout de 2 mois, si vous me mettez éventuellement en essai, il ne faut pas hésiter, hein, en fait, il faut pousser le bouchon vraiment au niveau extrême. Si vous me mettez en essai en 2 mois, je vous livre ceci. Et je suis sûr que tu es capable de le faire d'une manière générale, clairement. Donc, ne mets pas junior. Mets des choses, mets des... Non, mais après, tu dis plus 5, mais tu sais, ça se tente, hein. Même avec une expérience de 1 an, franchement, ça se tente. Après, au niveau des offres d'emploi, souvent, ils recherchent un peu le mouton à 5 pattes, quoi.
Ils veulent quelqu'un qui sort de l'école, mais en ayant 5 ans d'expérience. Tu vois, c'est un peu les injonctions paradoxales. Moi, à mon sens, tu peux parfaitement le tenter parce que tu as une maturité supplémentaire par rapport à ton parcours et aussi par rapport à ce que tu as pu vivre dans le cadre du Repair Challenge, qui t'a quand même apporté beaucoup de compétences et de savoir-faire, de savoir-être. Donc, je pense que ça se tente, mais très largement. Il ne faut pas hésiter. Bon, Imen, on va passer à ton portrait. Et j'ai pas pu activer ma photo, la vidéo. Je sais pas. C'est pas grave, Imen. C'est pas grave. Alors, Imen, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton projet? En fait, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai vu que ça faisait un petit moment que tu étais dans ton groupe, Société Générale. Est-ce que tu as l'intention, comment tu veux utiliser ta page LinkedIn, en fait? C'est quoi ton projet? En fait, je suis à la Société Générale de B, filiale du groupe Société Générale. Je suis en Tunisie et je travaille actuellement en tant que chargée de suivi des engagements en risque corporel. Et là, ça fait un bon moment que j'ai fait une reconversion professionnelle dans le domaine IT. Donc, j'ai suivi pas mal de formations en méthodologie agile et en business analyst. Et voilà, donc là, je me cherche, quoi. Donc, le métier je veux concilier le métier de IT avec le risque management. Voilà, donc là, je suis en train de chercher un poste qui concilie les deux expertises. Donc là, le métier bancaire et tout ce qui est IT. Voilà, voilà, c'est ça mon projet. Ça fait un petit moment que je suis active dans LinkedIn et ça se voit apparemment dans mon profil. Donc voilà, voilà. Ok, enchanté, Imen. C'est top. Merci. Je vais remettre ma caméra. Parfait. Allez, c'est parti alors. Ok, c'est parti. Imen, bon, moi je me présente aussi rapidement parce que je pense que tu connais peut-être Hélène un peu plus ou Sarah éventuellement, je ne sais pas. Mais moi je suis Frédéric. On va dire que je suis voilà, un passionné des relations humaines. Et moi, ma mission, de façon un peu plus générale, j'ai un profil, du moins, je surfe entre le salariat et l'entrepreneuriat, mais bon, l'entrepreneuriat est en train de prendre un peu plus de place dans mon quotidien par la force des choses. Donc, moi, j'aide des personnes, c'est-à-dire des étudiants, des salariés et des entrepreneurs à obtenir des opportunités grâce à la construction du personal branding. Parce que, comme je le dis souvent, l'image, en fait, elle est vraiment le premier vecteur d'engagement de façon un peu générale. C'est un peu ce que je fais, en gros. Donc, on va commencer l'analyse de ton profil. Premier point, il te faut absolument une bannière quand même. C'est-à-dire, tu n'en as pas là. Il faut que tu trouves une bannière qui est un peu cohérente avec ton projet, en fait. C'est-à-dire, moi, je vois des gens mettre des citations, par exemple. Je vois des personnes qui proposent des services, mettre sur leur bannière des services qu'ils vendent, etc. Il y a aussi des gens qui sont éventuellement en alternance ou en recherche d'emploi, qui mettent des informations dessus. À toi de trouver ce qui peut être plus cohérent avec toi pour construire, pour mettre une bannière sur ton profil. Bah, tu peux utiliser Canva, qui est assez simple, que nous tous on maîtrise plus ou moins, qui peut te permettre ou qui peut te faire de belles propositions en termes de template que tu pourras modifier selon ta sauce, si on peut le dire ainsi. Alors, Imen Azizi, Business Analyst. Ok. Ça, je pense que c'est ton nom directement. Donc, je te propose de faire peut-être descendre Business Analyst juste en bas. On reste sur Imen Azizi dans un premier temps. Ensuite, tu mets Business Analyst juste en bas. Petit feedback très rapide. Je crois que tu n'as pas modifié en fait
l'URL de ton profil. Parce que quand je regarde le numéro qui est juste après, ça suppose que tu as créé ton profil et tu ne l'as jamais modifié. Donc, il sera intéressant de le modifier pour mieux référencer en fait ton profil dans les moteurs de recherche. Comment est-ce qu'on référence le profil? Rappelle-moi, je vais te le dire tout à l'heure lorsque j'aurai terminé l'analyse de ton profil. Ça, Hélène va... Alors, on l'a publié je l'ai publié dans le groupe, en fait. C'était dans la vidéo. Okay. Et donc, si tu remontes les posts, notamment sur les 4 piliers principaux du profil LinkedIn, il y avait comment personnaliser son adresse. Voilà, quand tu vas sur ton profil, c'est tout simple, tu vois, tu es sur ton profil et ici, tu as la possibilité de modifier et de personnaliser ton URL, puisque c'est jamais joli d'avoir une série de chiffres derrière. D'accord. Voilà, c'est top. Donc, comme je disais, vas-y. Oui, juste pour finir, Frédéric, du coup, comme ton projet n'est pas bien défini, comme le disait Frédéric tout à l'heure, la tétière, en fait, considère-le vraiment comme un mini-site qui est entièrement dédié à toi, ton projet professionnel, ta carrière professionnelle. Donc, cette en-tête-là est très importante parce que c'est la première impression avec ta photo de profil. Donc, si tu n'es pas au clair au niveau de ton profil, essaye plutôt de montrer ta personnalité. Et l'idée de la citation, comme le proposait par exemple Frédéric, ça peut être un très bon exemple, tu vois, à défaut d'être au clair au niveau de ton projet. En attendant, tu peux montrer tes centres d'intérêt ou ta sensibilité par rapport à un domaine ou une thématique. Ok, c'est top. Donc, business analyst chargé de suivi des engagements et risques du crédit corporate chez You, IB, groupe Société Générale. Ok, donc moi je pense que ton titre de profil également, tu dois peut-être le faire évoluer un tout petit peu, comme je disais à Sarah tout à l'heure. Aujourd'hui, tu es en train de rechercher, on va dire, un mix entre le secteur bancaire et le secteur de l'IT. Donc, il faudrait que tu fasse une recherche sur les types de positions, en fait, dans des organisations qui relient un peu, qui font le pont, autant pour moi, qui font le pont entre ce que tu recherches là. Donc, il faudrait modifier le type de ton profil pour qu'il soit un peu plus clair et cohérent avec ce que tu recherches et bien évidemment pour que les personnes ou les potentiels recruteurs qui vont tomber sur ton profil soient au clair en fait sur ce que tu veux entre guillemets. Donc ça, c'est mon point. Sarah, Hélène, autant pour moi, tu as quelque chose à rajouter dessus avant que j'aille plus loin? Non, c'est tout pareil que toi. Il faut éviter le jargon. Ok, donc on évolue un peu plus bas. D'accord. On va un peu sur l'activité. Hélène, rentre un peu dessus. Tu vois ces postes. Voilà, on est calé sur les postes. D'accord, super, super. Bon, déjà, on peut voir qu'elle a d'excellentes lectures. Ouais, c'est sûr. Alors, ce que je constate, continue à scroller un peu. Ok. Alors, Imen, en fait, c'est une pro de la lecture, c'est une pro du partage aussi également des contenus des autres. Ce qui est pas mal, parce que l'un des moyens ou l'un des leviers pour vraiment muscler aussi sa présence sur LinkedIn, c'est d'essentiellement être actif, réagir sur les posts des autres. Mais, il faut aussi créer du contenu, Imen. Donc, il faut que tu définisses une petite ligne éditoriale cohérente avec voilà, tes aspirations personnelles et éventuellement ton positionnement sur LinkedIn. Qu'est-ce que tu recherches? Tu nous as expliqué ça tout à l'heure. Je pense que tu devrais faire du sourcing pour pouvoir nous partager un contenu par rapport à tout ça, s'il te plaît. Donc ça, c'est mon point parce que tu partages beaucoup de choses, tu réagis sur beaucoup de choses, c'est très bien, mais à un moment donné, il faut quand même une logique, une chronologie sur ce que tu vas nous communiquer sur LinkedIn. Hélène, something to add? Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. En fait, la base de la base, ton profil n'est que le reflet de ton projet professionnel.
Donc, la plus grosse étape, en fait, la première étape, c'est de définir ton projet professionnel, même s'il n'est pas très clairement délimité, mais au moins tes orientations. Tu vois, là, aujourd'hui, tu hésites entre deux carrières et tu aimerais bien t'orienter vers l'une et vers l'autre. Nulle part sur ton profil, en fait, on peut le voir, ni sur ta têtière, ni dans ta description, ni même dans tes posts ou dans tes commentaires. Et du coup, ben, tu n'es pas identifiable sur ces deux thématiques-là. Donc, quelqu'un qui aujourd'hui pourrait rechercher une personne comme toi, ben, tu vas passer sous le radar, en fait. Yep, yes, c'est ça. OK, on sort alors de l'activité. Là, je suis dans l'expérience. Tu me dis quand tu veux que j'arrête, hein? Expérience, c'est bon. On est sur expérience, c'est super. OK, au niveau d'expérience, ça va, quoi. Tu as suffisamment mis en avant l'émission, préparé les rapports, etc. Je pense que c'est à ce niveau, on peut évoluer, hein. Voilà, c'est assez correct. Un peu comme Sarah, tout à l'heure, Imen, je t'invite aussi à mettre en avant éventuellement les résultats. Tu vois, les recruteurs aiment bien ça, mettre des résultats en fait que tu as accomplis là. Tes Tout à l'heure, succès, parle de tes succès. voilà, pas de tes succès. Quand je parle de résultats, c'est vraiment des succès, hein. C'est-à-dire des choses personnelles que tu as accomplies sur cette position-là. Ce n'est pas forcément quelque chose de grandiose, mais quelque chose sur lequel tu es vraiment très fier d'avoir fait un impact sur le business de façon générale. Donc, let's go. On continue à Alors, évoluer, je hein. descends. Formation, c'est bon. Licence, certification, c'est OK. Compétences, regardons un peu. Alors, 25 compétences, c'est pas mal, c'est top. Par contre, comme j'ai dit à Sarah tout à l'heure, il faut juste te rassurer que la plupart des compétences que tu as choisies sont vraiment reliées à la partie et à l'aspect fonctionnel de ce que tu recherches et surtout de ce que tu es en train de faire en ce moment. Tu n'as pas beaucoup de recommandations de compétences, donc je pense que je peux t'inviter à mettre sur pied une petite stratégie qui est un peu bénigne, hein. C'est-à-dire, si tu as des personnes qui sont actives dans ton LinkedIn, des relations que tu connais et tout, bah, tu peux leur faire un gentil petit message. Bonjour Frédéric, je suis en train de restructurer mon profil. Je serais ravi que tu me fasses éventuellement des recommandations de compétences. Après, ce n'est pas tout le monde qui aime trop l'approche, hein. Mais moi, j'ai aucun problème avec ça. Celui qui vient me voir ou même spontanément sans qu'on me demande, je fais des recommandations. Ça aide les personnes. C'est aider quelqu'un de façon gratuite et de façon bénévole pour moi. Donc, c'est top. Hélène? Après, quand tu rentres dans les recommandations, tu vois, je vais te montrer par rapport à mon profil. En fait, tu peux les lier au poste que tu occupes actuellement. Exactly. Donc, si tu vois, regarde, moi, mes compétences, elles sont liées ici. Tu les retrouves là. Alors, c'est tout simple, en fait. C'est quand tu vas dans les compétences. Attendez, je suis perdue. Voilà. Quand tu vas dans tes compétences ici, sur le petit Crayon. petit crayon, merci. Voilà, après, quand tu cliques là, réseaux sociaux, par exemple, tu peux cocher au niveau de tes différents postes, tes différentes activités professionnelles, la compétence dans laquelle tu l'as exercé. Voilà. Tu C'est vois? super intéressant parce qu'un recruteur arrive aussi à faire le lien très rapidement, en fait. Et du coup, ça te rajoute de la plus-value au niveau de tes postes, en fait. OK? Merci. Je t'en prie, Imen. On évolue. Let's go, let's go. Alors, on sort de là. Tu es encore dans les compétences, Hélène. Ah mince. Ouais, je pouvais scroller. Voilà. Et là, OK. il manque les recommandations. Voilà, ouais. Tu n'as pas de recommandation, Imen. Je pense que tu travailles quand même depuis un moment déjà et c'est intéressant d'avoir des recommandations des personnes avec qui tu as travaillé parce que c'est une super preuve sociale également. Et les recruteurs aiment bien voir ce genre de choses dans le but d'avoir une évaluation un peu à froid de d'autres personnes qui ont collaboré avec toi. C'est vrai que ça reste un réseau social où voilà, on fabrique un peu les choses, mais c'est super intéressant. Moi, pratiquement,
Je pense que Hélène en a beaucoup. Moi, j'en ai 78 quand même. Donc, c'est pas mal d'en avoir aussi sur son profil LinkedIn. Donc, pour avoir des recommandations, le petit exercice que je peux te demander de faire à partir d'aujourd'hui, si tu as des collaborateurs ou des anciens collaborateurs qui sont sur LinkedIn, bah écoute, n'hésite pas à leur faire une demande de recommandation directement. Je ne sais pas si tu sais faire ça, mais bon, Hélène, tu peux lui montrer un peu? Oui. Alors, sur ton profil, donc tu vas sur les recommandations. Et les recommandations, tu peux très bien en faire et tu peux très bien en envoyer. Donc, tu vois, tu as reçu et tu as donné. Si tu cliques sur plus, donc tu fais solliciter une recommandation. Donc ça, bah, regarde, je vais par exemple solliciter Frédéric. Yes. Donc, il me dit, bah, t'as disparu. Bizarre. Ouais, là, tu peux pas me... Voilà. Donc, je continue. Et ici, je peux choisir les liens qui nous... le niveau de relation que nous avons. Et ici, un petit texte personnalisé en lui disant est-ce que tu peux m'écrire une recommandation sur mon profil? Alors moi, ce que je t'invite à faire aussi, c'est que souvent, selon la personne, si je sollicite Frédéric qui me connaît suffisamment bien, il va pouvoir écrire sa recommandation et il est à l'aise au niveau de l'écriture. Maintenant, si c'est une personne qui est moins à l'aise et qui n'a pas l'habitude, tu peux essayer de cadrer un peu plus. C'est-à-dire que tu peux lui dire, est-ce que tu pourrais expliquer de quelle manière, pourquoi je suis compétente sur telle ou telle compétence. Tu vois, essayer de cadrer un peu plus. Est-ce que tu peux me recommander sur telle ou telle compétence, expliquer pourquoi, dire pourquoi tu aimes travailler avec moi, etc. Déjà, ça aide plus les personnes pour te répondre. D'accord. Parce qu'une personne à qui tu vas envoyer une demande de recommandation comme ça, ça va être un peu le syndrome de la page blanche, quoi. Elle va se dire, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Alors qu'au final, si tu discutes avec elle, elle va pouvoir dire plein de choses de toi. Mais si tu lui laisses une feuille blanche, ça risque d'être plus compliqué. Donc, à toi de cadrer un petit peu. Et puis, Ouais. ça te permet aussi d'orienter les recommandations par rapport, si tu veux te lancer sur l'IT, de demander des recommandations par rapport à ce domaine très précis, par exemple. Ouais, c'est intéressant. En fait, il faut aider les gens. Si tu viens, tu demandes une recommandation, essaie de préparer un petit texte également que tu vas soumettre à la personne. Oui, Et toi-même, tu mets en avant les éléments que tu souhaiterais qu'il positionne. Tu vois? tout à fait. Tout à fait. C'est un peu ça. Donc, D'accord. chaque jour, tu peux te donner des petits objectifs comme ça. Tu identifies tout au plus 5 personnes. Moi, c'est ce que j'ai fait, hein, mais ça fait longtemps que je l'ai fait. Aujourd'hui, j'en reçois, grâce à Dieu, de façon un peu spontanée dans mes échanges avec les gens à gauche et à droite. Mais tu peux identifier 5 personnes par jour à qui tu peux faire des petites demandes de recours. Et après, bon, naturellement, ça monte, hein. Tranquillo, quoi. Oui, après, c'est vrai que toi, tu peux en faire aussi. Et Ouais. il y a souvent la réciprocité qui fait que quand tu envoies des recommandations à certaines personnes, spontanément, elles t'en envoient aussi. C'est pas systématique, mais en tout cas, ça perdure encore, le fait d'être systématique, d'avoir un retour. Ouais, c'est clair. C'est logique. Donc voilà ce que je pouvais te rajouter sur ton... Je pourrais te dire sur l'analyse de ton profil email. N'hésite pas à rentrer en contact avec moi si tu as besoin, si tu veux creuser, si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me laisser un message, quoi, sans problème. Juste Frédéric, pour la photo du profil. La Oui, photo du profil. oui. La Bah, photo. ta photo, je trouve elle est pas mal, hein, en fait. Qu'est-ce que tu en Oui. penses, Hélène? Elle est pas Oui, mal. ta photo, elle est très bien parce que du coup, on t'identifie bien, on te reconnaît. Et tu Mhm. sais, ce qui compte, c'est que, regarde, quand tu es sur ton fil d'actualité, tu vois bien que ta photo, elle est toute petite, mais on arrive quand même à bien te Ok. distinguer. Donc, Mhm. pour moi, ta photo, elle est bien. Elle est bien, ça va, hein, Imen, t'inquiète pas.
Après, je pense qu'il faut que je ne sais pas si tu l'as fait, il faut que tu définisses en fait les différents postes que tu recherches. Mais ça, c'est en profil administrateur que tu peux le faire. Hélène et moi, on ne peut pas voir ça sur ton profil. Mais si tu es en recherche d'emploi, il faut que tu rentres dans la section, dans une section particulière. J'ai oublié un peu laquelle. Si tu me contactes, je te montrerai un peu le schéma. C'est une section qui te permet, qui fait en sorte que tu puisses, enfin, que les recruteurs puissent directement consulter ton profil. Voilà. Et à l'écoute des nouvelles opportunités. C'est ça qu'on appelle les pages d'écoute. En fait, là où ce que tu vois là, il faut que tu la remplisses aussi suffisamment clairement pour que celui qui vient la consulter, c'est pareil pour toi, hein, Sarah. Si tu peux faire ça, c'est intéressant parce que les recruteurs qui ont des profils en fait light ou des profils business peuvent directement venir consulter et vous contacter à partir de cette page-là. Complètement. De la même manière, c'est ici que vous allez retrouver, voilà. Ici que vous allez retrouver les recommandations ou les onglets ajoutés à votre, voilà, ajouter des recommandations et ça va apparaître sur ton profil, Imen. Parce qu'aujourd'hui, tu n'en as pas. Ok. Alors, on avait 2 autres profils à voir, mais les 2 personnes ne sont pas connectées. Alors, vu qu'il est 13h22, je pense qu'on va en rester là pour aujourd'hui. OK. À part que vous ayez d'autres questions, Audrey ou Richard. Ah, coucou Richard. Si vous voulez qu'on aille faire un petit saut sur vos profils, à vous de le dire. Je crois qu'Audrey, tu m'avais dit que tu ne pouvais pas parler aujourd'hui. Oui, bonjour. Alors, ouais, je suis en attente de ma pizza là, et je suis en transition vers un lieu où j'ai cours cet après-midi, mais je suis là en tout cas. Voilà. Si vous voulez faire un tour sur mon profil, c'est avec plaisir que je prendrai des commentaires. OK. On va voir le profil d'Audrey alors. Alors Audrey, rappelle-moi ton profil, c'est Audrey Mathieu normalement, et là, tu n'es pas sur la recherche, Hélène. Ah ouais, non, mais attends, oui, je suis dans la pas barre au C'est pour oui, ça, sur je Google, comprenais pas. Ça Me le proposait pas, je trouvais que c'était bizarre. Voilà. Yes. C'est à retrouver. Ok, Audrey, c'est une fan du recrutement. Hey, hey, hey. Entre autres. Bon, écoute, la photo, déjà, rien à dire. Hein. Je sais pas ce que tu en penses. Le petit origami ici qui est repris là, c'est parfait. Tu peux utiliser cette bannière, par contre, pour mettre ta promesse. Ouais. C'est vraiment ouais, ta bannière publicitaire ici, quoi. Oui, c'est en cours de validation par le directeur artistique du coup de ma boîte, parce que en fait, je travaille pour un organisme de formation, donc Origami, et ils ont besoin de valider tous les visuels qu'on fait, même si c'est en perso sur ma page perso, quoi. Ah, tu l'as rajouté ça depuis hier ou tu l'avais déjà? Non, je l'ai toujours eu. Je l'ai toujours Ah eu. ouais, Bah, bah, c'est voilà, mon deuxième tu vois, job. c'est tip top. Yes. Non, mais tu vois, c'est bien parce que du coup, tu as les deux, ce que tu expliquais hier, en fait, hein, à la fois ton métier, ton freelance au niveau du poker, partie poker. Oui, c'est ça, exactement. Par contre, tu vois, là, on ne le retrouve pas. Par rapport à ton activité de poker, tu as un site, un blog Alors non, justement, j'ai rien pour l'instant. C'est en préparation. En fait, j'aimerais faire une page LinkedIn parce que en fait, je suis freelance, mais j'ai pas vraiment de compte en tant qu'auto-entrepreneur ou quoi que ce soit. C'est vraiment des petits contrats pour plein de maisons différentes. Donc, il n'y a rien, en effet, qui parle de ça dans ma sélection, c'est vrai. Ouais, alors tu vois, là, je comprends pas trop pourquoi dans ta sélection, tu as un post Notion et là Canva. Oui, bah, c'est vrai qu'en fait, il n'y a rien qui est structuré, que ce soit ma ligne édito, enfin, c'est vraiment au feeling. Et bah, Notion et Canva, c'est 2 outils que j'utilise assez régulièrement, enfin quotidiennement même. Et c'est pour ça que j'avais fait un post dessus et je me suis rendu compte que le mettre en sélection, ça
permettait aussi de valoriser le post. En fait, c'est pour ça. Mais j'avoue que c'est plus un site web ou une landing page que je devrais mettre dans ma sélection que ce genre de post, en effet. Ah, écoute, si tu utilises beaucoup Notion, crée ta page poker, ta landing page poker sur Notion. Et après, tu la partages. Tu vois, maintenant, sur les profils LinkedIn, donc tu peux partager tes newsletters, mais tu peux mettre ton blog et ta page Notion, si elle est ouverte, tu peux la mettre là, en fait. Ouais, c'est une super idée, merci, j'avoue. J'y avais pas pensé du tout. Oui, parce que là, pour moi, tu travailles à la fois dans le recrutement et tu as une activité sur le poker. Et là, j'arrive sur ta sélection, je vois Notion et Canva et du coup, je comprends plus du tout. Oui, je comprends que ce soit incompréhensible du coup. Ah, Frédéric, qu'est-ce que tu en penses? Ah, je suis d'accord, c'est beaucoup, c'est pas, il y a pas une chronologie, il y a beaucoup de mélange, donc faut regarder, faut revoir la ligne éditoriale. Au pire des cas, ce que tu peux faire peut-être, c'est de créer une page, pas forcément un autre profil, mais une page sur laquelle tu vas certainement en fait plus communiquer sur les missions perso que tu as, quoi. Si tu trouves que c'est pas mal. Oui, complètement. Ouais, c'est une super idée. Après, ton activité, tu publies? Oui, tu publies. Tu dis que tu as fait un post sur Notion. Oui, bon, pas depuis 3 semaines, un mois, parce que je publie aussi pour ma boîte, du coup, sur la page entreprise, donc j'avoue que j'ai moins le temps. Mais c'est prévu de republier bientôt. Oui, alors, tu publies sur la page, c'est bien. Sur ta page entreprise, mais n'oublie pas que ton projet il est bivalent et que Audrey Mathieu, c'est ta propriété. Ah oui, bah, complètement, et c'est complètement, je suis d'accord. Donc, j'ai envie de te dire, mais moi, un peu plus de poker là-dedans. Yes, oui, ça va venir, ça va venir. Voilà. Même, bah, depuis la discussion d'hier, j'ai même un mix poker marketing qui se réfléchit dans ma tête en ce moment même. Donc, ah ouais, mais moi, je pense qu'il y a un truc à faire là, le parallèle entre le marketing et le poker, mais il y a trop de similitudes. Bah, c'est ça. Et en fait, bah, depuis qu'on en a parlé hier, c'est vrai que ça se nourrit en fait, à chaque fois que j'y repense. Et du coup, ouais, que, clairement, ça sera dans les prochains posts, il y aura plus de poker, c'est sûr. Après, au niveau des posts, c'est pas mal quand même. Il y a une cohérence, mais je sais pas, Frédéric. Sur les posts? Oui. Je suis en train de lire. Hein. Il y a Notion. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'outils en fait. Hein. Oui, c'est vrai, parce que bah, du coup, ma formation et mon alternance m'ont permis de me rendre compte aussi que c'était ce que j'aimais. En fait, les outils, structurer les choses, que ce soit sur Notion, Airtable, Coda, etc. Quoi. Ce que je peux te proposer de faire éventuellement pour ne pas trop diluer ton activité, est-ce que tu as réfléchi à faire des lives, par exemple? C'est en cours de réflexion dans la boîte où je travaille. Après, moi, personnellement, pas plus que ça. Pas plus que ça, ok, d'accord. Mais ça pourrait être, oui, dans l'avenir, quelque chose de faisable. Ouais, parce que je pense que sur les outils, tu peux décider peut-être de te dire que tu te consacres exclusivement à faire des lives ou éventuellement peut-être des carousels, tu vois un peu. C'est-à-dire, mais ne pas mettre ça partout comme ça. C'est-à-dire de façon un peu... le mot m'échappe même déjà, en fait. Le mot m'échappe. Et sinon, en fait, c'est ça, c'est que là, aujourd'hui, tu es juste, pour reprendre l'expression de quelqu'un, tu es juste le porte-nom de ton entreprise. Oui, clairement. Hein, Frédéric, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça, exactement. On ne doit pas être... C'est l'expression de Frédéric, ça. Ne sois pas le porte-nom de ton entreprise. Yes, ok, c'est noté. C'est cool. Ne sois pas une coquille vide. Yes. Avant d'être Audrey, avant de travailler dans ton entreprise, tu es Audrey Mathieu. Et après, quand tu seras parti de là, tu seras toujours Audrey Mathieu. Donc, tu dois te différencier. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Et en plus, bah, le poker est un élément de différenciation assez peu commun. Donc, oui, clairement, je sais que je dois jouer sur ça, en effet. Ouais. De toute façon, on a hâte de voir tes prochains posts. Hein.
Oui, ok. Ouais, il faut que tu te bâtisses une ligne éditoriale hein, pour éviter, Ouais, bah, pour clairement. être, rester un peu plus dans les clous en fait et rester identifiable. Ouais, bah, complètement, complètement. Bon, après, je descends rapidement parce que là, on arrive à la fin de notre live. Yes. Après, au niveau des... Ouais, bah, pareil, je pense, Frédéric, non, au niveau de... Ah non, j'étais sur la formation. Ouais, je pense que niveau formation et expérience, j'ai pas mal de choses à rajouter. J'ai vu aussi bah, qu'on pouvait clairement rajouter les compétences directement par poste. Et ça, c'est super. Merci. J'étais pas au courant. Oui, tout Donc, à fait. Ouais, ça, je aussi, t'invite à le faire. C'est vrai que pour moi, je trouve que ça offre le vrai intérêt d'avoir cette rubrique compétences qui est un peu la foire d'emploi où il y a un peu tout. Le fait de le lier avec les postes, je trouve que c'est plutôt pas mal, quoi. Ouais, Ouais. complètement d'accord. Complètement d'accord. Et tu as des recommandations, donc c'est plutôt pas mal. En plus, elles sont relativement récentes, donc tant mieux, tant mieux. Est-ce que tu en donnes aussi? J'en ai donné une, je sais. 2021. Ouais, il faut que je m'améliore sur ça aussi. Mais justement, on parlait avec les gens de ma promo et je me disais que ça serait bien entre binômes, on a travaillé sur des projets, donc ce serait pas mal de se recommander les uns les autres. Mais Donc je vais en parler à ma promo. Qui donne, reçoit. Yes. Exactement. Toujours. Exactement. Ça, c'est sûr. Bon, ben écoute, je pense qu'on a fini pour l'analyse des portraits pour aujourd'hui. Super. Juste, merci beaucoup du coup d'avoir analysé mon profil et merci pour les 2 lives organisés. C'était vraiment super. Merci. Vraiment, j'ai appris plein de choses. Merci beaucoup. Bah, super, tu vois, comme quoi c'est fait pour ça, tant mieux. J'espère qu'en tout cas, vous avez apprécié ce live. Merci Frédéric encore une fois. Moi, c'est toujours un plaisir d'animer avec toi. Une bonne équipe. Un plaisir. Mais je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin est pour toi. Au jeu, quoi. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un bon week-end. Pour ceux qui partent en vacances, de bonnes vacances. Merci. Et nous, on se Bon week-end retrouve également. pour le live de clôture le jeudi 28. Yes. Bon week-end à tout le monde. Sarah, on se retrouve de l'autre côté. Ouais. Bisous tout le monde. Bonne fin de journée. Bon appétit, Audrey. Bye bye.